on lira les livres de Jean. Hier, nous étions bénis à travers la parole de Dieu. Et j'ose croire encore que ce soir, nous serons bénis. Parce que le fait déjà que j'ai eu à cœur de partager ce temps avec vous, croyez-moi, le ciel est ouvert. Et le ciel est à notre faveur encore ce soir. Et j'ose croire que ce même ciel qui est ouvert chez moi, elle est aussi ouverte chez toi. Et nous ne pouvons qu'être bénis. D'ailleurs, la parole nous encourage dans ce sens. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble et ensemble en esprit. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour le cœur que tu nous donnes à lire ta parole. Merci Seigneur, car le désir de lire ta parole nous dévore. Merci Père éternel, car tu disposes nos pensées, nos esprits pour pouvoir, Père Saint, prier. Merci car tu as permis pour acquérir ta parole à travers la lecture, comprendre ta parole, Père éternel, pour pouvoir le mettre en pratique. Ouvre nos esprits, dispose nos cœurs, Père Saint, afin que nous recevions ta parole. Alléluia. Bien-aimés, le plus beau moment, le plus riche moment, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble, sur le travail que le Seigneur nous a donné. Et même parmi les recommandations du Seigneur dans Matthieu chapitre 28, nous avons dit, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le plus important de notre travail est que nous puissions enseigner des hommes et des femmes, que l'Église enseigne le peuple de Dieu, qui sont bien entendu attendus à être disciples, à observer toute l'Écriture. Or, ils ne pourront pas observer toute l'Écriture s'ils ne reçoivent pas l'Écriture, s'ils ne sont pas enseignés dans cette Écriture. Et laisse que mon Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ça l'œuvre de notre travail. Parler, insister dans la parole de Dieu, afin que ces paroles puissent être gravées dans nos esprits. Et ce n'est qu'en ces moments que nous pourrons mettre en pratique la parole de Dieu. Hier, nous avons commencé dans Jean chapitre 1er, du premier verset au verset 13. Nous étions bénis. Moi-même, j'étais béni parce qu'après le direct, j'ai dû écouter encore 2 fois ce direct pour vous dire combien j'étais béni. Alors, nous allons essayer d'avancer. L'heure est avancée, il est 22 heures. Donc, on va prendre seulement 30 minutes, excusez-moi. 22h30, on arrête pour laisser nos frères et sœurs aller dormir parce qu'il y a de ceux qui doivent se lever tôt. Hein? Mais j'aimerais que je te dise bonne nuit, hein, avec la parole de Dieu. Et ça sera une bénédiction pour moi et pour toi aussi. Alors, nous allons lire par l'aide de l'Esprit de Dieu dans Matthieu chapitre 1er à partir du verset 14. Chapitre 1, verset 14. Et pour rappel, nous avons fini le samedi dernier le livre de Matthieu. Et là, dans notre méditation le soir, nous allons lire tout l'évangile de Jean. Après avoir lu l'évangile de Jean, nous allons lire les épîtres de Jean et nous allons lire l'Apocalypse. Comme ça, on aura reçu ce que Jean nous a dit de la part du Seigneur et comment est-ce qu'il a pu aussi marquer de sceaux son ministère. Donc aujourd'hui, on va continuer par Jean chapitre 1er verset 14 jusqu'au verset 18. Et la parole a été faite chair et elle habita parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'écriait, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître.
Alléluia. Ça, ce sont de belles paroles, des déclarations de gens inspirés par l'Esprit qui nous présentent Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, lorsque nous avons commencé depuis Jean chapitre 1, nous avons vu à la différence de Matthieu. Matthieu nous avait présenté Jésus-Christ descendant de David, dans la lignée de David. Il nous a présenté Jésus-Christ comme roi qui a été annoncé d'avance et qui est venu sur la terre des hommes. Mais ici, Jean nous présente Jésus-Christ étant Dieu qui était depuis le commencement, avant même que moi et toi nous soyons formés. Lui, il était déjà d'avance. Il est présenté comme la parole de Dieu. Et maintenant, à partir du verset 14, il vient définir comment est-ce que c'est Dieu qui a été depuis le commencement est venu sur la terre des hommes. En disant au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous, plein de grâce et de vérité. » Alléluia. Vous savez, il y a d'autres paroles, lorsque nous les recevons, c'est tout le contenu de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a commencé depuis le commencement, parce que Jean lui-même, en faisant rappel, a dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais maintenant, pour ces temps où il vivait, il a dit « Cette parole fut faite chair. » Alléluia. C'est là où nous disons que la parole a des yeux, la parole a des oreilles, la parole marche, la parole touche, la parole agit. C'est celui-là, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, je peux dire encore ce soir à une personne, cette parole est toujours efficace. Cette parole a toujours de vie. Aujourd'hui, cette parole vit en nous par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, cette parole est capable, la parole qui a été faite chair. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu et Dieu lui-même qui s'est fait chair, venir habiter au milieu de nous et plein de grâce. Et je ne veux pas limiter ces paroles seulement au temps de Jean, mais cette parole-là, aujourd'hui encore, est manifestée par l'Esprit de Dieu, puisque Christ, lorsqu'il est monté, il a dit que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je prierai le Père afin qu'il puisse vous envoyer le consolateur. Plus loin encore, vous verrez qu'il dit que je serai en vous, là quand nous allons arriver à partir du Matthieu, au Jean chapitre 14, 15 et 16, vous verrez que Jésus-Christ dira aux disciples que l'Esprit qui est à côté de vous, il sera en vous, je serai en vous. Donc aujourd'hui, cette parole parle encore dans nos corps et dans nos esprits. Mais pour ceux qui cherchent encore un verset qui peuvent leur pousser à dire que Jésus-Christ est Dieu, oui, dans cette parole, dans Jean, chapitre 1er, on nous montre que Jésus-Christ est Dieu. Et ne limitons pas les petits Jésus. Disons, je vais aller plus loin. Jean nous montre que Jésus n'est pas limité seulement pour les fêtes de Noël. Pour ceux qui disent les petits Jésus qui est né, ou ceux qui attendent seulement les temps de Noël pour pouvoir fêter celui qui est né. Mais ici, on vient de nous montrer que la parole qui était au commencement étant Dieu, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes. Cela veut dire que l'humanité avait reçu une visite extraordinaire et que Jésus-Christ est venu de l'éternité et il est retourné dans l'éternité. Voilà même lui-même dans le temps, nous verrons qu'il nous dira que Abraham, votre père, a vu mon jour et il tressaillit de joie. Et lorsque les disciples ou bien les Juifs l'ont demandé, mais comment toi tu n'as même pas atteint un certain âge et tu vas dire que Abraham a vu mon jour? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il était depuis le commencement et même dans le futur, il restera toujours Dieu. Nous continuons au verset même 14, l'autre paragraphe dit « Et nous avons contemplé sa grâce, sa gloire,
Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est ça, venu du Père, excusez-moi. C'est ce qui est important pour ceux qui croisent Jésus, pour ceux qui reçoivent la grâce de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils contemplent sa gloire. Lorsque Jean nous dit que nous avons contemplé sa gloire, c'est parce que un jour Jean a été invité aussi à s'approcher de Jésus-Christ. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus-Christ, il a dû aussi attendre un jour. Jésus-Christ dit à Nathanaël que maintenant tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Lorsqu'il dit que nous avons vu sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, c'est parce qu'il a vu Lazare sortir du tombeau. Alléluia. Il a vu le paralytique marcher, les aveugles voir. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne ce soir. Il faut aimer de marcher avec Dieu. Parce que c'est lui qui aime de marcher avec Jésus-Christ. Jésus-Christ réserve pour sa vie de gloire, afin qu'il puisse aussi témoigner le nom de Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, tout simplement dans l'introduction, avant même que Jean puisse commencer à nous dire ce qu'il a vu en détail, il nous introduit et nous laisse comment je peux dire, dans cette admiration. Nous avons vu sa gloire. Alléluia. Et laisse que vraiment, mon frère, ma soeur, vous qui avez accepté de suivre Jésus-Christ, laisse que de la même manière que les disciples ont vu la gloire de Dieu, de la même manière, la gloire que Jean a eu la grâce de vivre et qu'il a poussé à témoigner le nom de Jésus, que le Seigneur nous fasse cette grâce. Que le Seigneur te fasse cette grâce dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ta maison, dans ta vie de tous les jours. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce. Que le ciel se déchire à notre faveur et que nous aussi nous voyons la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans une vie quelconque. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, et aussi longtemps nous avons lu les dieux de la Bible, c'est un Dieu qui s'est toujours manifesté avec son peuple. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un statut. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un sourd. Le Dieu de la Bible n'est pas un aveugle. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste et qui se glorifie. Et nous étant enfants de Dieu, nous qui croyons au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous devons aspirer à vivre aussi la gloire de Dieu. Aussi, Jean qui était de la même nature que moi, vient me dire que nous avons vu sa gloire. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui aussi de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Même Moïse, devant la face de l'Éternel, quand Dieu va le choisir pour guider son peuple, il dit, ne me laisse pas moi-même marcher devant ce peuple. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec moi, marche toi-même avec moi. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. C'est dans cette dimension que Moïse, lorsqu'il marchait, Dieu s'est décidé d'être lui-même avec lui, comme une colonne de feu pendant la nuit et une colonne de nuée pendant le jour. Alléluia. Oh, laisse que le Seigneur nous fasse grâce de marcher avec nous. Et d'ailleurs, c'est dans sa promesse. Il a envoyé les disciples, là où nous avons lu en Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En leur disant, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il finit en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Donc les disciples avaient cette promesse, même si celui qui a été fait chair est mort, ressuscité et monté, il leur a promis de sa présence jour après jour. Donc leur ministère était accompagné de la présence de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous sommes des disciples parce que nous avons hérité de cette promesse et de cette parole. Alors il n'y a rien qui empêche aujourd'hui que nous aussi, nous puissions vivre
la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des paroles lorsque nous lisons dans la Bible, nous ne devons pas laisser passer comme ça dans nos oreilles. Alléluia. Jean a dit, nous avons vu sa gloire. Et cette parole, je ne veux pas les laisser passer comme ça, tout simplement dans mes oreilles, comme si je n'ai rien lu. Non, il y a une parole qui est entrée dans mes oreilles et mon cœur l'a saisie. Seigneur, tu marches avec moi, comme aussi tu as promis de marcher avec Jean, de marcher avec Pierre, de marcher, Père éternel, avec Nathanaël, avec Jacques, Père éternel, avec Philippe. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je vais contempler ta gloire, oh Yahweh. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire. Aide-nous à contempler ta gloire éternelle, Dieu de gloire. Aide-nous à contempler ta gloire. Aide l'Église à contempler ta gloire, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur à contempler ta gloire. Bien-aimés, si nous contemplons la gloire de Dieu, nous aurons aussi les témoignages à donner. Qu'est-ce qui a poussé Jean, qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Jean à témoigner le nom de Jésus? Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Jean à nous écrire toute cette parole qu'il a pu écrire dans l'évangile, dans les 3 épîtres et aussi en Apocalypse? C'est parce que Jean a vu la gloire de Dieu de manière différente. La Bible nous dira que lorsqu'il sortait, lui et Pierre, du temple, il vit un paralytique qui était là en train de demander l'aumône. Et il est fixé à les yeux et Pierre dira, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que moi j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé et marché. Alléluia. Et dans le cœur des gens en ce moment, il disait, Alléluia, Seigneur, merci. Je t'ai vu faire marcher les paralytiques. Je t'ai vu guérir les lépreux. Mais maintenant, je vois que tu es avec moi. Alléluia. Parce que c'était la richesse qu'ils avaient. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Et j'encourage une personne ce soir à accepter de marcher avec Jésus-Christ, afin de voir sa gloire. Et si tu marches avec Jésus-Christ, ne te limite pas, ne te fatigue pas de prier. Serviteurs, servants de Dieu, ne nous fatiguons pas. Cherchons encore à vivre, parce que le meilleur reste encore à venir. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Afin que de notre tour aussi, nous puissions témoigner le bienfait et la bonté de Dieu. Au verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, et voilà, et c'est écrit, excusez-moi, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Là encore, cette parole vient nous montrer, parce que les gens que Jean vient de dire maintenant, c'est Jean-Baptiste. Dans le verset 15, parce que nous avons dit hier que l'apôtre Jean, dans les livres ou dans l'évangile de Jean, lui étant l'auteur inspiré de Dieu pour nous écrire, nous donner ce témoignage, ce qu'il a fait, il ne s'est pas présenté lui-même étant que Jean, mais à chaque fois il se présentera comme l'apôtre que Jésus aimait. Et maintenant, il nous parle de Jean-Baptiste parce que Jean faisait partie des disciples qui étaient avec Jean-Baptiste et qui ont rejoint Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je m'aimerais dire à mon frère et à ma sœur et que même dans le temps de Jésus, il y a eu immigration des disciples d'un maître à un maître. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un qui se soucie de dire que j'étais avec ce frère, je marchais avec ses frères, et aujourd'hui, ses frères ne plus, il est parti avec une autre pasteur, l'immigration a commencé même au temps du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus-Christ. Parce que Dieu travaille à son temps et selon son temps. Dieu sait comment il fait des choses. Le plus important, il faut que l'œuvre de Dieu puisse croître et que nous puissions nous diminuer. Et nous sommes appelés à mettre en avant l'œuvre de Dieu, à pousser en avant les serviteurs, les servants de Dieu, les soutenir afin que nous puissions conquérir tout l'espace que le Seigneur nous donne. J'aimerais rappeler à quelqu'un
que la mission que l'Église a, c'est de conquérir le monde. Ce n'est pas conquérir un rue, ce n'est pas conquérir 2 ou 3 familles, mais c'est de conquérir le monde. Et nous n'allons pas conquérir le monde si nous nous enfermons dans notre rue ou dans nos pensées ou comment je pourrais dire, dans nos langues. Non, nous allons conquérir le monde lorsque nous pourrons être partout, dans tous les lieux où nous pouvons être et témoigner la bonne nouvelle. Belle expérience le dimanche dernier. À Saint-Étienne, il y a déjà une association Sport et Foi où nous nous retrouvons entre chrétiens, parmi les jeunes, même si on commence à prendre déjà l'âge. Et on était avec les jeunes, nous avons, après le culte à 17 h, nous avons joué au foot ensemble. Et après, avant de se séparer, nous prions. Toutes les personnes qui sont là sur le terrain ont commencé à adorer Dieu, louer, prier. Et il y a eu des personnes qui ont fait des demandes et nous avons prié pour eux. Et je disais à un ami qui est là, c'est ainsi que nous allons conquérir plus de monde. C'est ainsi que nous allons toucher plus de classes sociales. Il nous faut de l'innovation. Il nous faut aller au-delà du service que nous faisons. Nous ne devons pas nous limiter dans les 4 murs de nos églises locales, mais que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir sortir et être dans la vie quotidienne de personnes, de nos amis, de nos frères, pouvoir aussi avoir un esprit éveillé et renouvelé, pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Ici, Jean nous témoigne là où Jean a dit qu'il a entendu que Jean a donné de lui ce témoignage, que celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc directement, Jean aussi s'attendait à une personne qui va venir, mais cette personne a vécu avant lui. Vous savez, il y a d'autres paroles, lorsque ça sort de nos bouches, nous l'écoutons. Comme aussi des fois maintenant nous écoutons la prophétie que Christ était ressuscité et il viendra, on les verra dans les airs. Nous les recevons, nous croyons et si Dieu nous a fait grâce par la vision ou des expériences spirituelles en vivant des choses, nous recevons, nous savons qu'il y a le temps de la fin et Christ va revenir. Mais il y a d'autres aussi personnes que ces paroles entrent par là et sortent par là. Ils écoutent comme ils ne peuvent pas écouter, d'autres c'est encore comme des rêves. Jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Mais Jean a eu la grâce. Je dirais, les disciples que Jésus aimait a eu la grâce d'écouter Jean-Baptiste leur dire que celui qui vient après moi m'a déjà précédé. Et le jour qu'il a vu, il a compris que celui qui était avant son maître était en face de lui, mais celui-là l'a précédé. Cette parole aussi nous permet de savoir que Jésus-Christ était avant la création de toutes choses. Et Jean, en nous disant cette parole, il vient appuyer son introduction en présentant Jésus-Christ comme la parole de Dieu qui était depuis le commencement, cette parole qui était Dieu, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons le dire. Parce que mes amis musulmans disent que Jésus-Christ est le fils de Mariam, le fils de Marie. Ils ne croient pas qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais à travers cette parole dire à mon frère, à mon ami, parce qu'il y a certains qui sont avec moi sur Facebook, que Jésus-Christ était avant même qu'il soit né sur la terre des hommes. Au commencement, avant que toute chose soit créée, Jésus-Christ était et existait déjà. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'appelons Dieu. Parce qu'il est Dieu dans l'éternité, il était déjà, et Dieu a tout créé par lui. Au verset 16, il me reste 5 minutes. Et nous l'avons tous reçu de lui, et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce sur grâce. Cette parole est encore profonde. Nous avons tous reçu de lui sa plénitude. Vous savez, lorsqu'on parle de la plénitude, cela veut dire qu'on parle de la totalité de l'homme. Si Jean dit que nous avons reçu de lui sa plénitude, alléluia, il voulait nous dire que nous avons reçu de lui son esprit,
Nous avons reçu de lui sa puissance. Et voilà même pourquoi ils ont dit à cette paralytique, hein, et que nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et le paralytique s'est levé à commencer à marcher. Parce qu'ils avaient compris qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ sa plénitude, donc son autorité, son pouvoir. Si Jésus-Christ guérissait, ils ont guéri. Si Jésus-Christ a fait marcher les paralytiques, ils ont fait marcher les paralytiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ sa plénitude. Que cela soit aussi notre désir. Vous savez, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, approprions-nous-le. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour m'approprier cette parole. Je lis la parole de Dieu pour m'approprier cette parole. J'entre en connaissance, mon esprit entre en connaissance de la vérité pour que cette vérité devienne la mienne. Que cette vérité devienne la mienne. Seigneur, je vais recevoir de toi ta plénitude. Alléluia. Je vais recevoir de toi ta plénitude. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je vais recevoir de toi ta plénitude. Laisse que ta plénitude vienne résider, habiter en moi. Alléluia. De la même manière que Jean a dit que nous avons reçu de lui sa plénitude, je vais recevoir de toi ta plénitude, Seigneur. Nous avons reçu tout. Nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Que la grâce et la bonté de Dieu surabondent dans la vie d'une personne ce soir au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Mais c'est quelle belle phrase. Hein? Jean ne nous parle pas d'une personne qu'ils ont vécu avec lui sur la terre. Jean ne nous parle pas seulement d'un Seigneur ou d'un maître ou d'un prophète. Non. Jean va plus loin. Écoutez comment il formule sa phrase. Écoutez comment il formule sa phrase, bien-aimé, au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Il n'a pas dit le Fils unique de Dieu, non. Il dit Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Alléluia. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia. Pour nous dire qu'il était sorti du sein du Père. Il est venu pour nous annoncer comme une parole sort du sein d'une personne. Parce que vous m'écoutez et la voix que vous écoutez, c'est cette parole qui sort de moi afin que vous puissiez écouter cette parole. Et Jean voulait nous dire que Dieu, le Fils unique, qui est sorti du sein du Père, hein, est venu nous faire connaître qui est Dieu. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Merci parce que nous avons reçu des personnes qui pouvaient défendre Jésus-Christ de Nazareth et son œuvre sur la terre des hommes. Et il y a que dans cette parole que nous allons comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et ici, on me montre qu'il est le Dieu, le Fils unique, qui est venu sur la terre des hommes pour nous faire connaître la vérité. Et si vous voulez aller au détail de cette parole de Jean, hein, chapitre 18, vous verrez par exemple dans Jean chapitre 17, et c'est là que je m'arrête parce que je dis on prend seulement 30 minutes aujourd'hui. Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ est en train de prier et dans ce qu'il est en train de prier, il avait dit une parole qui me vient en esprit. Le royaume des cieux et qui puisse
Je vais lire tout cela. Et quand j'arriverai, je vais m'arrêter. Écoutez ce que Jésus-Christ est en train de prier dans Jean 17. J'ai avancé un peu, mais la parole qu'il vient de dire m'a poussé à aller jusque dans cette, à Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, c'est au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant dans la lecture de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ au verset 3 éclaire en disant au Père et que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous parlons aussi de notre connaissance de Dieu, l'unique et véritable Dieu, et de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'à travers cette parole que nous arriverons à la connaissance de cette parole. Je suis déjà en train de voir et qu'il y a des personnes qui le verront face à face et qui le connaîtront, qui connaîtront la vérité de cette parole. Mais nous aussi maintenant, avant que nous arrivons dans ce temps de gloire, où nous verrons le Seigneur, nous connaîtrons le Seigneur notre Dieu face à face dans l'éternité avec lui. Par sa parole, nous avons aussi la grâce de lire et de connaître qui est Dieu, créateur de toutes choses, et qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons connu Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons connu le créateur du ciel et de la terre. Nous avons connu celui par qui Dieu a tout créé. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de Dieu. Jean lui a appelé Dieu le Fils unique. Vous savez, des fois, je lisais cette parole, mais là, je pense que je commence à m'asseoir réellement en méditant, je m'assois. Dieu le Fils unique. Et ça, j'appellerai mon Seigneur Dieu le Fils unique. Jean 18, Jean chapitre 1, verset 18, ou deuxième paragraphe, Dieu le Fils unique. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, le Fils unique. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et nous continuerons comme ça, vous verrez que Jean va toujours nous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et le salut est à lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, bénir cette nuit. Je sais qu'il y a mes frères, mes soeurs qui doivent dormir pour demain, ils vont travailler. Elohim, Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre, Père, merci pour ce temps. Merci pour ces 30 minutes dont tu es venu encore te révéler à nous, nous montrer, Seigneur, que tu es Dieu. Béni soit ta sainteté, Seigneur. Toi qui étais avant même que le monde soit. Père éternel, tu as été avant même, Père éternel, que toute cette terre et cette armée soient construites. Nous te célébrons. Seigneur, merci car tu nous as montré que nous pouvons aussi recevoir ta plénitude. Car Jean nous a dit qu'ils ont tout reçu, Père éternel, de ta plénitude, grâce sur grâce. Laisse aussi que ta grâce surabonde dans nos vies, que ta grâce surabonde dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, les disciples ont vu ta gloire, Père éternel, et permets-nous aussi de vivre ta gloire. Permets mon frère, permets ma sœur de vivre ta gloire, la gloire du Fils unique de Dieu Saint d'Israël. Alléluia. Glorifie-toi dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. De la même manière que Jean a témoigné, aide-moi à témoigner, aide mon frère à témoigner, aide ma sœur à témoigner, Père éternel, ta grandeur, ta puissance et ton autorité. Aide-moi à te témoigner dans ma maison, Seigneur. Aide ma femme à te témoigner, aide mes enfants à te témoigner, aide ACC à te témoigner, aide l'Église à te témoigner, Saint d'Israël. Alléluia. Glorifie-toi, Père Saint.
Manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, nous bénissons cette nuit au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit une nuit de gloire, une nuit de visitation divine dans le nom de Jésus. Papa, nous bénissons la journée de demain. Nous bénissons, Père éternel, le travail de nos frères et de nos sœurs saints d'Israël. Tout ce que nous avons arrêté pour demain, Père éternel, soit béni. Alléluia. Soit notre sortie et notre entrée, Saint d'Israël. Précède-nous pas au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons à se prier. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse Évangéliste Emmanuel, Maman Nadia. Sois béni, tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis dans ces temps. Papa Zoulo, Maman Minouche. Soyez bénis. Et tous ceux qui auront la grâce de nous suivre à travers ce direct, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont avec moi directement, je ne vous vois pas parce que je passe directement dans une application et je puis voir les autres frères et sœurs parce que je les regarde de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Renouvelons notre intelligence pour l'avancement du royaume. Et si le plateforme que je mets, si ça vous plaît, ben on pourra le garder parce que je cherchais un fonds pour pouvoir donner quand même aux enfants de Dieu quelque chose de bon. Nous devons attirer des personnes dans tout ce que nous faisons, afin qu'eux aussi aient envie de prier. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ce mercredi, on se donne un rendez-vous demain 21h et Dieu voulant, nous serons à l'heure pour pouvoir être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que cette nuit soit bénie, que la journée de demain soit bénie, tout ce que vous allez entreprendre soit béni au nom de Jésus. Shalom, shalom.